Donc moi c'est Devrick. Donc le nom de mon kennel c'est Mr. Lovaline. Donc on est basé en Île-de-France. On est spécialisé dans l'American Bully Pocket. Et voilà. Alors, le chien c'est une histoire de longue date. Je veux dire que j'ai été piqué dès le jeune âge puisque ma mère c'est une amoureuse des animaux. Et plus particulièrement le chien. Donc j'ai toujours eu des chiens dans ma vie. Et l'American Bully, lui, c'est en 2014 lors d'un voyage à Brooklyn pour le carnaval. En plein défilé, je vois un chien mais avec monstrueux, grosse tête, etc. Même ma mère qui était là, du coup, qui aime beaucoup les animaux aussi, a été interpellée. Elle me dit c'est quoi et tout. Donc on va voir le mec, elle prend une photo avec lui, avec le chien. Et il s'avère que c'est un American Bully. Mais moi je ne connaissais pas du tout cette race, donc je me dis bon le mec, un bully, il ne devait pas avoir envie de me dire la race de son chien. Donc ce que je fais c'est qu'en rentrant à l'hôtel, Google American Bully et puis je tombe sur effectivement cette race, mais avec beaucoup de types, du type bulldog, etc. Et je me dis c'est pas vraiment ce qui m'avait, enfin ce que j'ai vu, mais il s'avère que c'était de l'American Bully. Et après avoir fait des recherches, je me suis aperçu qu'il y avait différents types et je me suis dit ah ouais effectivement donc voilà, il y a du terrier, de l'exo. J'ai approfondi mes recherches et c'est là que j'ai vraiment commencé à être piqué par l'American Bully. Alors j'ai eu du staff, j'ai eu des caniches, des Yorkshire, du Labrador, du coton de Tuléar. Enfin, j'ai eu énormément de chiens. Comme je te disais, depuis tout jeune, ma mère a toujours eu des chiens. Donc bon, je considère aussi que c'était les miens. Mais j'ai toujours été fan de Molosse. Donc, et c'est vrai que le terrier, le pit, le staff, ça m'a toujours vraiment... j'ai toujours aimé cette race, quoi. En 2014, 2014, c'est là que tout s'est déclenché dans ma tête. J'ai vu ce chien, je me suis dit, il faut que j'ai ça. Donc c'est vrai qu'à ce moment-là, j'avais qu'un seul chien, puisque en fait je suis de la Guadeloupe, j'avais quitté la Guadeloupe pour venir en métropole faire mes études, etc. Donc je suis resté le temps de mes études sans chien, ce qui a été très compliqué parce que j'ai jamais vécu sans chien. Mais c'est vrai qu'à ce moment-là, je me voyais mal partir avec mes chiens de la Guadeloupe et les mettre dans un studio, puisque voilà, j'étais étudiant. Dans un studio, c'est pas la meilleure vie. Donc je me suis dit, bon, autant me sacrifier ça, ne pas vivre avec des chiens. Mais dès que j'ai eu la possibilité, que j'ai eu mon diplôme et que j'ai pu avoir plus grand comme espace, hop, j'ai acheté un chien. Donc en 2012, mon staff en 2012, j'ai acheté mon staff en 2012. Donc en 2014, je fais ce fameux voyage aux États-Unis, je découvre l'American Bully et je me dis il me faut ça chez moi. Donc je fais mes petites recherches, etc. Et il s'avère que en métropole, il y avait du bully, mais je voyais pas, enfin en France, je retrouvais pas le type que je voulais, ce que j'avais vu. Parce qu'après mes recherches, j'étais tombé sur Lucky Luciano. Et là, je me suis dit, ça se rapproche du type que j'ai vu. Là, on commence à rentrer dans le vif du sujet. Et après avoir fait des recherches, après avoir approfondi le sujet, je me suis rendu compte que Lucky Luciano, son père, c'était Dax. Et quand j'ai fait mes recherches sur Dax, j'ai vu que ça, c'était le summum, enfin le best du best. La base du bully, ils te disent que c'est ce chien qui a changé le game, etc. Donc j'ai commencé à faire mes recherches et je me suis dit, ah ouais, ok, Dax, etc. Et je suis tombé sur Louis V, qui est un fils de Dax. Donc Lucky Luciano aussi, qui est un fils de Dax, que j'aimais beaucoup. J'ai vu qu'il y avait Louis V, je me suis dit, ah non, ça, il me faut vraiment ça. C'est le type que j'ai aimé. Le chien, enfin, c'est mon idéal de bully jusqu'à aujourd'hui. Donc ma vision, je me suis dit, il me faut ça à la maison. Donc j'ai cherché en France qui travaillait cette lignée et il s'avère qu'il y avait un représentant Louis V en Europe. Donc je me suis renseigné, je l'ai contacté et c'est là qu'il m'a dit qu'effectivement il avait du chien, mais j'étais pas prêt puisqu'à l'époque il fallait attendre parce qu'il y avait une liste d'attente et les prix démarraient. Moi ce que je voulais, ce qui m'intéressait, le prix démarrait à 14 000. Donc je me suis dit 14 000 un chien. Bon, j'étais pas prêt. Donc j'ai fait des recherches, etc. Et je me suis rendu compte qu'effectivement, pour pouvoir avoir ce que je voulais, il fallait investir. Mais il fallait que je me prépare. Donc je me suis dit, bon, je vais faire ce qu'il y a à faire pour pouvoir avoir ça. Et j'ai pu avoir un petit-fils de Louis V. Donc sur un élevage en France, donc un éleveur a marié un fils de Louis V avec sa femelle, ce qui m'a permis d'avoir un petit-fils de Louis V. Donc je voulais me rapprocher de mon objectif. Et c'est comme ça que j'ai eu mon tout premier bully en 2017. Donc entre 2014 et 2017, je n'ai fait que faire des recherches.
savoir est-ce que je prends celui-là, est-ce qu'il me faut celui-là, etc. Donc, jusqu'au jour où je suis tombé sur ce premier bully-là. Et une fois que j'ai eu ce premier bully, qui s'appelle Shabba, qui aujourd'hui a bientôt 6 ans, lui, je me suis rendu compte qu'au final, c'était cette race-là qu'il me fallait parce que c'était mon type de chien, c'est-à-dire molossoïde, type pitbull, etc. Mais avec un caractère en or, un cœur de... Enfin c'est un gros nounours, quoi. Et j'ai vraiment kiffé ça. Et lui, il m'a piqué. Du coup, j'ai commencé à acheter du bully. Acheter du chien. Et voilà. C'est comme ça que j'en suis là aujourd'hui. Alors, quand j'ai eu Shabba, j'ai vu évoluer Shabba, je me suis dit, mince, si... alors, Shabba a très bien évolué, mais c'était pas encore le... Il ressemblait pas encore assez à Louis V pour moi. Donc, comme je te dis, Louis V, à l'époque, pour avoir une progéniture de ce chien-là, c'était impossible, puisque c'est un chien qui est décédé en 2015. Donc, mon premier bully, je l'ai eu en 2017. Donc, il n'y avait plus possibilité d'avoir une progéniture de Louis V, sauf que j'ai su que sa semence avait été congelée, etc. Mais pareil, ça, c'est des coûts, c'est aux États-Unis, c'est un autre game. Enfin, moi, pour moi, c'était pas atteignable. Donc, je me suis dit qu'il faudrait peut-être que j'investisse sur une bonne femelle et puis tenter, faire un mariage et voir si j'arrive à reproduire un idéal de chien. Mais de base, je me suis dit, comme j'ai toujours aimé les chiens, je me suis dit avoir un couple de bully, pourquoi pas. Et c'est parti comme ça, je me suis acheté une femelle. Donc j'ai acheté une femelle et malheureusement, je m'étais trompé dans ma vision et dans mon choix puisqu'elle n'a pas évolué comme je pensais. Donc je me suis dit, si la femelle n'évolue pas dans le sens que je veux, ça va être compliqué d'avoir ce que j'ai en tête. Donc j'ai investi sur une deuxième femelle. Et il s'avère que cette deuxième femelle, c'était la nièce de Louis V. Donc la fille du frère de Louis V, donc de la même portée. Je me suis dit, waouh, là je me rapproche, je me rapproche de Louis V puisque j'ai sa nièce, donc la fille de son frère. Donc si j'ai la fille du frère de Louis V et que j'ai le petit-fils de Louis V, ça peut être intéressant si je fais un mariage, puisque du coup, je retrouve à peu près le même sang, on fait une consanguinité, mais pas rapprochée, puisque ce n'est pas les mêmes sujets. Et ça a commencé, donc voilà, je me suis retrouvé avec 2 femelles, du coup, puisque j'avais déjà mon premier mâle. J'ai eu ma deuxième femelle, et puis l'effet, l'addiction, quoi. L'addiction, j'ai vraiment kiffé le truc, tu commences à aller sur les réseaux, à te mettre sur quelques groupes de bully, etc. Le fameux chien que j'avais repéré au tout début qui s'appelle Lucky Luciano, j'ai bloqué sur un de ses fils qui s'appelle Shamrock. C'est un grand champion aux États-Unis, donc c'est le summum de tout, il n'y a pas plus haut. Et j'ai investi sur un de ses fils. Mais la petite histoire, l'anecdote, c'est que je pensais que c'était un pocket. Parce que Shamrock, c'est un standard, mais court et extrême. Donc, les photos, c'est toujours trompeur, c'est pour ça qu'on dit qu'il faut toujours te déplacer, voir un chien en vrai. Mais bon, partir aux États-Unis, bon voilà, c'est pas que c'était pas possible, mais bon, j'ai acheté comme ça. Et il s'avère que j'ai acheté un standard. Donc aujourd'hui, je fais de l'American Bully Pocket, mais j'ai un standard. Donc j'ai un seul standard et c'est voilà, ce fameux fils de Shamrock, petit-fils de Lucky Luciano et arrière-petit-fils de Dax. Donc voilà, je me suis dit, je prends Dax comme référence parce que ce chien-là, quand j'ai analysé, il trace que du beau. Donc je me suis dit, Dax, ça doit être une référence pour ce que je veux travailler plus tard. Donc j'ai acheté Shamrock et ensuite j'ai eu l'opportunité d'avoir un fils de Louis V. Puisque comme je t'expliquais tout à l'heure, c'est un chien qui est mort en 2015. Mais en 2019, j'étais au travail, petite anecdote au travail, j'ouvre mon Facebook et je vois une annonce d'un mariage Louis V et Rose Gold. Je me dis, mais ça doit être un Memories, un truc ancien. Et je vois que c'est daté au jour, et qu'en fait c'est le représentant, le créateur, c'est-à-dire l'éleveur qui a créé Louis V, qui fait cette publication. Je me dis, bon, qui ne tente rien à rien, ça doit être un prix de malade. Et je tente ma chance. Et j'arrive à rentrer en contact avec ce gars-là et il s'avère qu'il y a de la disponibilité sur ce mariage. Et il me dit, ben voilà. Donc j'ai eu l'opportunité de me rapprocher vraiment, de réaliser un rêve surtout, puisque Louis V, c'était pour moi
le top. Et aujourd'hui, ça me permet d'avoir une progéniture. Alors, quand tu investis aux États-Unis sur un chien comme ça, sur une lignée comme ça, tu investis sans savoir quelle couleur tu auras et sans savoir le sexe qu'il y aura, puisque tu investis avant même que la litière soit née. Mais bon, les yeux fermés, tu sais, quand tu investis, il faut prendre des risques. Hein. Quand on te dit, si tu ne prends pas de risques dans la vie, tu n'obtiens rien. J'ai investi sur ça et je me suis retrouvé avec un fils de Louis V. Et là, je me suis dit, hop, malheureusement pour Chabat, il n'avait pas encore travaillé à la maison, mais je me suis dit, toi, mon gars, aujourd'hui, je me suis rapproché, toi, tu es là. Viking, il est là, donc le chien que j'ai acheté aux États-Unis, c'est Viking. Et Louis V, il est là, donc Chabat, t'es gentil, t'es mon gars sûr, mais Viking. Et aujourd'hui, c'est mon étalon. C'est pas ma mascotte, mais c'est mon étalon. On parlera de ma mascotte tout à l'heure, puisqu'après, j'ai investi encore sur une saillie de Louis V, donc une semence de Louis V, que j'ai fait saillir avec ma toute première femelle que j'ai achetée, donc la nièce de Louis V. Et en fait, le fils de Louis V m'a ouvert des portes et j'ai eu mon étoile, j'ai cru en mon objectif et ça m'a permis d'acheter un fils de Louis V, d'acheter une semence de Louis V, de faire un mariage à la maison de Louis V et de ma femelle. Donc aujourd'hui, j'ai plusieurs fils de Louis V, filles de Louis V et je travaille ce sang-là, enfin même pas en particulier, mais je travaille uniquement ce sang-là. Donc j'ai ouvert dernièrement, j'ai ouvert un petit peu le sang pour éviter qu'il soit trop concentré, mais je suis encore resté dans un peu du Dax, du sang de Dax. Mais je travaille essentiellement du Louis V et tous mes chiens, je n'ai que des progénitures de Louis V à la maison, des petits-fils, des fils, des filles. Donc voilà, je suis on va dire, dans la direction pour arriver à ce que je voyais vraiment, quoi. Le fils de Louis V que j'ai acheté, comme je te dis, c'était vraiment sur les réseaux. Je vois cette publication, je tente ma chance et finalement ça marche. Et voilà, j'ai cette opportunité d'avoir un fils de Louis V. Et je me suis dit que ce fils de Louis V, j'allais le faire travailler avec sa nièce. Et au final, ce qui se passe, c'est que j'ai sa nièce que j'ai achetée, enfin la femelle dont je te parle, qui est la nièce de Louis V, je l'ai achetée à adulte. Donc le bully, on va pas se mentir, il n'a pas une grande espérance de vie non plus. Donc c'est une chienne que j'avais forcément achetée pour la reproduction. Donc j'étais un petit peu pressé de la faire reproduire par rapport à son âge aussi, qui était un peu avancé. Je me suis dit 3 ans, je sais que les bullies c'est fragile, j'ai pas envie d'attendre trop longtemps. Donc mon fils de Louis V était trop jeune. Donc j'avais pour projet de faire Chabat et la nièce de Louis V. Mais comme je te disais que j'avais un objectif et qu'au final, Chabat, c'était un petit-fils de Louis V, mais je préférais travailler avec un chien qui était plus proche pour pouvoir avoir une meilleure base et que mon fils de Louis V était encore trop jeune. J'ai recontacté l'Américain qui, lui, a produit Louis V pour me procurer la semence de Louis V qui était fermée à la vente. Donc je savais qu'il avait de la semence congelée, mais il n'en vendait pas. C'est-à-dire qu'il la gardait pour lui en exclusivité. Et je sais qu'il en vendait une fois comme ça. Mais pour un Français, tu te dis, bon, voilà, pas de chance, tu vois. Enfin, j'ai pas d'espoir. Et ce qui se passe, c'est qu'il me vend une semence d'un chien qui s'appelle Oro, qui est un petit-fils de Louis V. Mais c'est un chien Oro, qui a fait parler de lui, qui est une petite légende du bully, d'ailleurs paix à son âme parce qu'il est décédé il n'y a pas très longtemps. C'est un chien qui a été produit aux États-Unis, qui a été vendu en Chine et qui a été racheté ensuite aux États-Unis. Donc c'est pour te montrer comment c'est... Voilà. Et j'ai voulu acheter la semence de ce chien-là. Et je me suis dit, j'ai étudié le chien, sa morphologie. Pour moi, ça matchait avec ma femelle. Donc je me suis dit, je vais essayer d'acheter la semence de ce chien-là. Et j'ai contacté l'Américain, etc. Et il me dit, ok, banco. Donc la semence était congelée, c'était de la semence congelée des paillettes en Allemagne. Donc dans une banque de sperme en Allemagne. Donc je fais test de progestérone, ma femelle est tombée en chaleur, je m'organise, tout, etc. Le pire, c'est que c'était en plein Covid. Puisque cette portée, elle a un peu plus de 2 ans. En plein Covid. Donc ça s'avérait super compliqué, les frontières étaient fermées. Ma femelle était en pleine chaleur. Le taux de progestérone a été idéal le dimanche et les frontières réouvraient le lundi. Donc je me suis dit, si j'ai de la chance, tout se passe bien,
Et si ça ne passe pas, ben écoute, c'est pas grave, j'attendrai. Mais comme je te dis, avec l'âge avancé de ma femelle, j'étais un petit peu pressé. Donc, les frontières ouvrent comme prévu le lundi, donc je me prépare, hop, Allemagne, direct, je pars avec ma femelle, on arrive à la clinique, etc. J'étais avec une pote. Le vétérinaire fait taux de progestérone pour ma femelle, il me dit c'est super, nickel, sauf que j'ai un problème. La semence que vous devez utiliser n'est pas conséquente. Comment ça n'est pas conséquente? Il m'explique, il me dit que normalement, en décongelant la semence, il remplit 3 petites fioles et que là, il en a que 2. Je dis, bah, c'est bon. Il me dit non, franchement, pour se donner le plus de chance, moi, généralement, ce que je fais, c'est que je mets 3, surtout si c'est une semence congelée, etc. Après, si vous voulez prendre le risque, il n'y a pas de souci. Je lui dis, bon, mais bon, vous savez quoi? J'essaie d'appeler l'Américain. Il était 13 heures en Allemagne, donc aux États-Unis, t'imagines, avec le décalage. J'appelle, il ne répond pas. Message, il ne répond pas. Mail, il ne répond pas. De 13 heures à 19 heures, la clinique est fermée à 19h30 en Allemagne. De 13 heures à 19h30, j'appelle. Et il décroche à 19h30. C'est-à-dire que là, je suis là, mais je panique, j'appelle. Je suis désespéré. Je me dis, mais mince, je suis là, jusque-là, etc. La femelle est prête, mais bon, c'est pas grave. Il décroche. Je lui dis, allô, Georges. Il me dit, ouais. Je lui dis, qu'est-ce que tu me fais? Je suis en Allemagne avec ma femelle, elle est prête. La semence d'euro n'est pas conséquente. Il me dit, comment ça la semence d'euro? Je lui dis, mais c'est ce que le veto me dit. Il m'explique qu'il n'y a pas assez de semences, etc. Il me dit, bon, ben, tu veux utiliser Louis V? Je dis, what? Il me dit, ça s'est passé comme ça. Il me demande, est-ce que je veux utiliser Louis V alors que je lui avais déjà précédemment demandé si la semence était disponible, elle était fermée à la vente. Et là, il me propose en fait de réaliser, alors je t'ai parlé de Louis V, enfin un petit peu le processus et tout. Là, il me propose d'inséminer ma femelle, qui est nièce de Louis V, avec le boss, la légende, le dieu du bully pour moi. Je dis non. Alors le dieu, ça reste Dax, le papa de Louis V. Mais là, c'est le God du bully, le Jésus du bully. Bon bref, tu vois, on lui donne le nom. Mais moi, mon best, quoi, mon idéal de bully, eh ben, c'est comme ça que ça s'est passé. Le gars me dit, ben, écoute, tu peux utiliser Louis V. Donc, le veto me dit, par contre, il faut qu'il m'envoie un mail pour confirmer. Je lui dis, écoute, envoie un mail au veto, hop, boum, 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 à 20h. 20h30, le veto me rend ma chienne et je retourne sur Paris comme ça, mais un smile comme ça. Et je me dis là, on croise les doigts, on croise tout ce qu'on peut. Il faut juste que la confirmation de gestation, que la gestation soit confirmée. 1 mois après, gestation confirmée. 2 mois après, naissance de 4 chiots de Louis V et ma femelle. Donc 3 mâles, une femelle. Donc 3 fils de Louis V qui viennent s'ajouter à mon premier fils de Louis V que j'avais acheté chez lui, et une femelle. Donc aujourd'hui, j'ai 4 fils de Louis V et une fille de Louis V à la maison. Donc un que j'ai acheté aux États-Unis et 4 que j'ai produits. Voilà comment ça s'est passé. Et je me suis dit, waouh, si tu as fait ça, tu ne peux pas te permettre de vendre quoi que ce soit là-dedans, puisque c'était vraiment mon rêve d'avoir ça. Et aujourd'hui, ces chiens-là, ben, on va voir et on va travailler avec eux, on va se donner les moyens de reproduire et de créer, si Dieu veut, de nouvelles petites pépites. Voilà l'histoire un peu du truc. Donc aujourd'hui, je me retrouve avec mon fils de Louis V, la nièce de Louis V, qui est la mère aujourd'hui de ma portée avec Louis V. Et puis voilà, entre-temps, j'ai Viking qui a fait un mariage au final, parce qu'il était trop jeune pour faire un mariage avec ma femelle, mais au final, il a fait un mariage avec cette femelle du coup. Donc je me retrouve avec des petits-fils de Louis V et des petites filles de Louis V avec cette femelle-là. Donc voilà, on continue le travail, on concentre le sang sans faire n'importe quoi, mais on fixe un type, on essaie en tout cas de fixer un type. Et aujourd'hui, par rapport à ce que j'ai produit, je pense qu'on n'est pas loin de la vérité par rapport au type, puisque quasiment tous mes chiens, quand tu les vois, ils ont ce signe cette aire de ressemblance. Et comme j'aime bien dire, c'est signé, tu vois, c'est marqué, c'est labellisé, c'est vie label, tu vois, labellisé. Ça, c'est mon petit délire à moi. Mais voilà un petit peu ma story pour ce qui est du Blue de Louis V. Et en vérité, pour ce qui est de l'American Bully, parce que si tu regardes bien, je t'ai dit, mon premier chien en 2017, la portée de Louis V que j'ai faite, c'était en 2020.
Donc, entre 2017, l'achat de mon premier bully, ma première production, elle n'était qu'en 2020. Donc, quand tu regardes bien, on est en 2023. Je suis un jeune breeder, on va dire, tu vois, un young breeder. Donc, j'ai pas beaucoup reproduit. Mon but, c'est pas non plus de reproduire pour reproduire. Mon but, c'est pas d'être une usine à chiots. C'est vraiment de réfléchir, de laisser évoluer, de voir dans quelle direction ça part, de voir si c'est bien, si c'est net, si c'est en bonne santé, et ensuite de faire ce qu'il y a à faire avec les meilleurs sujets. Et voilà quoi. Alors je me suis focalisé sur le pocket parce que c'est, comment je peux dire, parce que Louis V est pocket. Voilà, Louis V est pocket et je trouve que le pocket comment je peux dire, c'est vraiment, tu vas mettre un micro, tu vas mettre un pocket, tu vas mettre un standard, tu vas mettre un XL. Pour moi, le wow factor, tu l'auras plus dans le pocket parce que c'est du petit et compact. C'est-à-dire qu'un standard, pour qu'il soit vraiment compact, ça va être plus compliqué parce qu'il y a plus d'espace à remplir. Le XL, vu sa hauteur, eh ben, il va être souvent un petit peu plus haut que costaud, etc. Donc le pocket, c'est vraiment ce qui me... Pour moi, en fait, ça me rappelle tout simplement du staff à l'époque, mais en bodybuildé. Donc, c'est vrai que le standard, c'est très beau. Le standard, c'est vraiment très beau. Mais le pocket, je trouve que c'est un petit plus, dans le sens où c'est un peu plus petit, donc c'est plus impressionnant à mes yeux. Donc, voilà pourquoi je me suis spécialisé dans le pocket. Ce qui m'a poussé à être éleveur, parce qu'au début, j'ai juste acheté un couple de chiens, c'est qu'en fait, j'ai vraiment été piqué par la race. Je me suis dit, pourquoi pas, enfin, c'est pas pourquoi pas, je vais me donner les moyens de créer un chien, un idéal de chien le plus proche, le plus semblable à Louis V. Et au final, je suis dans le chien, enfin j'ai toujours aimé les chiens depuis tout jeune et j'avais un rêve, c'était, je me voyais dans une grande maison avec plein de chiens. Et au final, je me suis dit, est-ce que je ne suis pas en train de le réaliser? Est-ce que ce ne serait pas le moment de réaliser ce rêve au final? Et c'est pour ça que je me suis dit, ben écoute, quand j'ai eu mon 4e chien, ma femme m'a dit, ben écoute, on est en appartement. À un certain moment, stop, c'est bon, on va pas... voilà, donc c'est soit on achète une maison et j'ai profité du coup de ce moment-là pour investir dans une maison pour pouvoir développer cette activité. Et là, je me suis dit, je suis dedans, j'ai toujours aimé le chien, vivre de sa passion, rien de mieux. Allez, on va faire de l'élevage. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, je suis devenu éleveur. Et je suis encore comme je dis, en fondation, en création. Quand je dis je suis à 30%, je ne suis même pas à 30%, je suis bientôt à 30% parce que là, c'est vraiment des fondations. Je t'ai dit que j'ai fait un mariage avec Louis V, j'ai gardé tous mes chiens justement pour avoir des bases solides pour pouvoir travailler après. Je ne suis pas un vendeur de chiens, je ne fais pas du chien pour vendre du chien. J'ai vraiment cette vision de mon objectif de créer des chiens qui ressemblent à Louis V, donc de fixer un type. J'ai étudié la race et j'ai appris que c'était une race qui était jeune et qu'il ne suffisait pas d'avoir deux bons sujets pour avoir des beaux chiots, mais ça va chercher très loin et c'est une race qui n'est pas fixée. Donc aujourd'hui, moi, mon travail et mon objectif, c'est de fixer un type, mon type, donc en restant dans du sang Louis V, et que demain, quand je te montre un papa et une maman, je sais que ce ne sera jamais 100%, la litière ne sera jamais à 100% semblable à ça, mais je veux que la majorité de la litière soit semblable, une litière homogène. C'est-à-dire que quand tu viens chez moi pour un chiot et que tu vois le papa, tu saches que si ton chien ne ressemble pas spécialement à son papa, il ressemblera à sa maman. Mais en tout cas, c'est des mariages réfléchis, des chiens qui sont compatibles. Et comme je reste dans la lignée Louis V, donc tous les chiens ont ce type, sont signés un peu, ont cette signature Louis V. Donc, je veux que quand quelqu'un prend un chien chez moi, qu'il soit satisfait et qu'il ait un chien comme le mien ou plus beau que le mien. Donc, c'est ce qui m'a poussé à développer l'activité et à vraiment me dire que, voilà, il faut du temps, ça prend du temps, mais ça va le faire. Alors, pour un peu rembobiner le truc, avant mon tout premier, alors quand j'ai vu le chien aux États-Unis, que j'ai fait mes recherches sur Internet, je suis tombé sur des bully merles. Je me suis dit, wow, c'est original. Et quand j'ai fait mes recherches, c'était c'était pas commun du tout. Alors, surtout pas en France, il y en avait très peu. Et
Le type, moi, le type que j'aime dans le bully, c'est pour ça que j'aime beaucoup le Louis Villain. Je suis plutôt terrier. Enfin, je suis moins exo que terrier. Je préfère le terrier, mais sans non plus avoir trop de museau. C'est-à-dire que pour moi, quand tu commences à avoir vraiment trop de museau, on revient un peu dans le type terrier, dans le staff. Donc pour moi, comme disaient un peu les mentors à l'époque, c'est 2 doigts de museau à peu près. 3 doigts, ça passe. Plus ça commence à faire trop, ça commence à rentrer trop dans le type terrier. Parce que pour moi, le bully, comme l'a vu aussi son créateur, c'est un chien, le juste milieu entre le staff, le pit et puis le bulldog. Donc un chien court, compact, épais, bonne grosse tête, museau épais, court. Donc voilà, un juste milieu entre le bully, entre le bulldog et le terrier. Du coup, comme je t'ai dit que je m'étais spécialisé dans le sang Louis V, il faut penser à un moment ouvrir le sang, dans le sens où trop concentré amène des problèmes de santé tôt ou tard. Donc, comme on travaille et qu'on met surtout, enfin, on veut avoir des chiens en bonne santé, donc on évite tout ce qui est consanguinité trop rapprochée, trop concentrée. Donc, à un certain moment, il a fallu ouvrir le sang. D'où l'acquisition de 2 merles. Donc, comme je te disais tout à l'heure, quand j'ai découvert le bully, j'ai vu le bully aux États-Unis, que j'ai tapé sur Google, j'ai vu des merles, je pensais que c'était du Photoshop, etc. Mais je me suis renseigné et il s'avère que c'était vraiment des vraies couleurs, mais que ça avait un prix. Et surtout, j'ai toujours, depuis mon jeune âge, voulu faire du concours, du show canin. Et le merle, dans le registre en tout cas qui m'intéressait, donc l'ABKC, par rapport à Dax et par rapport à Louis V, qui eux sont du registre ABKC, le merle n'était pas accepté. Pourquoi? Parce que c'était considéré comme une tare. Donc, je me suis dit, je ne prendrai pas de merle, puisque je voulais faire du concours. D'où l'achat de Shabba, etc., que des chiens avec des couleurs qui rentrent un peu, qui rentrent dans le standard de la race. Et après, je me suis dit, bon, je vais quand même ouvrir le sang. Et je vais peut-être opter pour 2 merles parce que c'est des chiens qui m'ont toujours intéressé. C'est une couleur qui m'a toujours intéressé. Je me suis dit, quitte à ne pas faire cela concourir, mais je vais quand même ouvrir mon sang et travailler, en plus de ce que j'ai aujourd'hui, une couleur. Donc, mon objectif depuis le début aussi, c'était faire du Louis V merle. Donc, avoir des chiens avec un sang très concentré Louis V, enfin, du moins une majorité de sang Louis V dans le pédigré, mais avec des couleurs merle. Donc voilà, ça c'est on va dire la deuxième étape, la seconde étape de mon travail. Et aujourd'hui, j'ai pu marier Viking, donc un fils de Louis V, celui que j'avais acheté aux États-Unis, avec une femelle merle que j'ai achetée. Donc la femelle merle que j'ai achetée, je devais acheter juste une femelle. Et quand je suis parti chez l'éleveur, il y a un petit mâle qui m'a fait de l'œil. Ça, c'est la maladie du bully. Et je suis reparti chez l'éleveur avec le couple. Donc un frère et une sœur. Mais au final, je ne regrette pas mon achat puisque la femelle va travailler avec mes mâles Louis V et le mâle va travailler avec mes femelles Louis V. Donc ça va me permettre d'ouvrir le sang Louis V, donc d'éviter de trop le concentrer, enfin à un moment le diluer du moins, j'aime bien dire ça, on va le diluer un petit peu, avec un sang aussi très intéressant puisque les merles, j'ai vraiment bien analysé le pédigré, mais en amenant une couleur et toujours en restant dans une morpho. Donc j'ai du merle, mais si tu as pu remarquer, j'ai du merle, mais avec une morphologie qui est semblable à ce que je travaille, sauf le mâle qui, lui, a le museau retroussé. Alors, moi qui n'étais pas type bulldog, je sais pas, j'ai bien aimé le style parce que malgré son museau retroussé, il a une dentition parfaite. C'est-à-dire que souvent, les museaux retroussés, les chiens ont tendance à être un peu prognates, mais lui, il a une dentition parfaite avec son museau retroussé. Et je me suis dit que ça peut être, alors, une troisième étape de remodeler un peu les têtes, parce que Louis V, c'est du sang un peu aussi terrier, puisque c'est du vieux sang, donc le vieux sang est quand même très concentré en terrier. Et le risque, c'est que en mariant terrier sur terrier sur terrier, à un certain moment, forcément,
ça prend du museau. Donc, ce mâle-là, il va me servir de, comme je dis, de casser un peu de museau, c'est-à-dire d'intégrer ce sang-là dans le sang Louis V pour rester mesuré, c'est-à-dire calibré au niveau des museaux pour raccourcir les museaux et avoir des museaux bien compacts, bien épais. Alors, pas avoir des museaux exo, comme ils disent, le nez entre les yeux, mais rester dans mon 2 doigts, 3 doigts de museau grand max. Donc, vraiment j'ai un idéal de chien, donc un idéal de type en tête et un idéal de morpho. Et pour moi, les 2 mâles que j'ai intégrés à ce programme-là, je pense qu'ils sont compatibles avec la vision. Du coup, comme je te disais, depuis mon jeune âge, je suis dans le chien et j'ai toujours eu ce rêve de faire du show. Donc c'est pour ça que j'ai investi aussi sur Viking, puisque comme je dis, j'ai fait plusieurs shows avant d'avoir Viking et je me suis rendu effectivement compte que j'avais un petit-fils de Louis V, donc Shabba. Mais il lui manquait quelque chose. Il lui manquait quelque chose et je me suis dit peut-être qu'effectivement, ce qui manque en fait juste, c'est l'investissement. Parce qu'on a parlé de 14, enfin de prix à 5 chiffres tout à l'heure concernant des chiens. Et moi, au début, il était hors de question que j'investisse ces prix-là sur un chien. Mais Viking, il m'a coûté 5 chiffres. Et au final, je me suis rendu compte que... Alors, je ne dirais pas que le prix est à l'image de la qualité, mais si. Parce que avec l'expérience, en ayant vu des chiens, je me rends compte qu'au final, Viking aujourd'hui, c'est mon étalon, donc c'est l'un des chiens les plus épais, ou si ce n'est le plus épais à la maison. Donc il vaut son prix. Et je me suis dit qu'à un moment, il faut investir pour pouvoir avoir des vrais chiens, des brutes comme tu vois. Parce que je suis parti à l'ABKC en 2017. À l'achat de mon premier chien en 2017, Shabba, j'ai fait un show avec lui, un ABKC, ce qu'il n'y a plus eu depuis et ce qui est regrettable en France. Puisque bon, voilà, avec la législation, etc., c'est compliqué. J'avais participé à un show à BKC en 2017 avec Shabba. Et quand j'ai regardé autour de moi, je me suis dit, waouh, j'ai pas encore de bully. Parce qu'il y avait des masses, il y avait des chiens qui venaient des States, il y avait le grand champion Chaos, il y avait Mr Bean, il y avait le représentant de Louis V qui était là avec des monstres. Il avait, dans la catégorie de Shabba, il y avait un inbred Louis V, donc un petit-fils de Louis V, un fils de Temper, qui était à côté dans la catégorie de Shabba. Je l'ai vu dès que je savais que j'avais aucune chance de prendre un prix dans cette catégorie. Donc ça n'a pas loupé. Mais le chien était magnifique. Le chien était magnifique. Et là, ça m'a conforté dans mon choix. Je me suis dit non, je veux travailler cette race-là, cette lignée-là. Il y avait une fille de Louis V présente. Elle était magnifique, énorme. Il y avait Temper. Temper qui était de passage, qui pareil, lui, était acheté aux États-Unis. Ensuite, qui a été racheté par les Américains. Donc c'est des chiens qui ont tellement de potentiel que les Américains les vendent. Ensuite ils se disent, mince, on laisse ça partir à l'étranger. Non, c'est nous le pays de l'American Bully, il faut qu'on récupère nos spécimens, tu vois. Et Temper, c'était un magnifique chien. J'ai eu la chance de le voir de mes propres yeux. Et je me suis dit, il faut que je fasse du show. Donc Shabba, il m'a donné le goût. Il m'a donné goût au show. Sauf que c'est un chien qui est, comme je te dis, qui manque pour moi il manque de masse. Tu vois. Pour moi, un bully, c'est un truc qui est... C'est le wow factor. Quand tu vois un bully, normalement, wow, c'est quoi ça? Tu vois, si tu ne connais pas la race, c'est wow. C'est pas genre, ah, c'est un pitbull, c'est un staff. Non, si tu me dis c'est un pitbull ou un staff, mon chien, moi, ça va me blesser. Tu vois, mon bully, il faut que tu... Wow, c'est quoi ça? C'est du... Tu vois? Donc, on n'a pas lâché l'objectif de show, mais comme je te dis, malheureusement, quand j'ai acheté Viking, c'était essentiellement pour des shows, sauf que c'était en plein Covid. Donc le pauvre, il a grandi, on n'a pu faire aucun show. Malheureusement, en France, il n'y en a plus, donc il faut se déplacer à l'étranger. Il faut s'organiser, parce que quand tu as des chiens, justement, pour... voilà. Donc malheureusement, on n'a pas fait énormément de shows, mais j'ai quand même fait Viking faire quelques shows. On s'était rencontrés d'ailleurs, je crois, à un show en Hollande. Il avait pris une bonne 2e place. Lui, j'étais content parce que c'était un juge américain. Il m'avait dit, écoutez, franchement, il a du potentiel, votre chien. Et je ne l'ai pas bossé non plus parce que le fait de ne pas avoir eu de show pendant son jeune âge, ça m'avait un peu dégoûté. Je ne l'ai pas spécialement travaillé. Donc pareil, c'est un chien que je dois travailler parce qu'il a quand même des bons attributs que m'ont dit des juges. Mais là, tous les shows à venir, on va travailler ça parce que vraiment le show, ça reste pour moi une grosse passion. Donc le chien, effectivement, c'est une passion, mais autour de ça, il y a tout ce qui va avec. Donc le show, je kiffe quand je suis en show, je peux ne pas boire, ne pas manger, je suis comme un gamin, j'oublie tout, tu vois, c'est vraiment un truc de fou. Donc
Et donc on va faire le taf et j'espère bien retourner le plus rapidement possible en show et kiffer quoi. Voilà. Alors les bons moments, j'ai envie de dire que c'est au quotidien puisque les chiens étaient avec eux 24 sur 24. Et justement, l'inconvénient, c'est que comme tu es avec eux 24 sur 24, ben, tu n'as plus beaucoup de temps quand tu es éleveur, pour toi, c'est-à-dire que, pour toi sans les chiens. Puisque les vacances, ben, c'est plus possible, sinon il faut vraiment avoir quelqu'un de confiance et qui maîtrise, qui connaît les chiens pour pouvoir les laisser à cette personne. Et même en partant, comme je dis à mes proches, même en partant en vacances, tu n'auras pas l'esprit tranquille. Moi, perso, si je pars en vacances, même si j'ai quelqu'un qui s'occupe de mes chiens, je n'aurai pas l'esprit tranquille puisque je penserai à mes chiens. Dernièrement, la petite anecdote, je suis parti 4 jours en Guadeloupe pour justement ramener un chiot. En partant, j'étais triste alors que je me suis dit, ça fait 6 ans, depuis mon premier bully, je ne suis pas parti en vacances. Donc ça fait 6 ans que je ne suis pas parti en vacances. Je me suis dit, j'étais content de partir parce que j'allais déconnecter un peu, mais en partant, j'avais cette petite. Je me suis dit, waouh, je laisse mes chiens, etc. Mais bon, une fois parti, j'étais déconnecté puisque bon, je savais que madame était là pour s'en occuper. Donc, confiance. Et quand je suis revenu, j'avais quand même cette petite tristesse de quitter les Antilles parce que le séjour était court, mais j'avais cette joie de retrouver mes chiens. Donc voilà, pour revenir au truc, c'est que les chiens, c'est du pur kiff au quotidien. Mais voilà, les inconvénients, c'est que c'est 24 sur 24. Il n'y a pas de week-end, il n'y a pas du lundi. Le lundi, ça peut être le dimanche. Mon dimanche, c'est mon lundi. Il n'y a pas de... Tu travailles en continu. En continu. Mais quand tu aimes, comme on dit, comme on aime, on ne compte pas. Et ça reste du bonheur. C'est du taf, mais c'est du bonheur. Voilà. Mon tout premier bully, donc Shabba, il a tourné dans plusieurs clips, dont 2 clips de Niska. Et la zone est minée. Et un dernier récemment sur sa dernière mixtape, c'est 44. Et en fait, je suis un peu, j'ai toujours été aussi dans le milieu de la musique, donc bon, forcément quelques petits contacts, etc. Et j'avais été contacté par celle qui gérait tout ce qui était prestation au niveau du clip de Niska. Et elle avait été satisfaite de la première prestation de Shabba dans la zone éminée. Donc du coup, elle avait fait appel à moi dans un deuxième clip pour 2 chiens. Donc voilà, il a aussi tourné dans un clip. Shabba, il a la cote, hein, je sais pas, les gens ils aiment bien, je sais pas si c'est la couleur, etc. Et puis c'est vrai que c'est un chien qui est c'est le plus âgé, donc qui est aussi très mûr. Et puis il a tourné dans un clip de Lims, il a fait H Magnum, il a quand même fait plusieurs clips de rap. Et c'est vrai qu'il a fait sa petite notoriété comme ça. Et voilà quoi. On a aussi un média, donc qui est Mr Dog Media, donc qui parle du chien en général. Donc c'est tout jeune, hein. J'ai monté, on a déjà monté la page, mais pour l'instant, on ne fait pas encore trop de contenu. On a des choses, on a plusieurs shows qui ont été filmés, des interviews aussi. Donc, en gros, Mr Dog Media, c'est pour aller à la rencontre de l'éleveur ou du simple particulier, à la rencontre du chien. Donc, déjà mettre en lumière aussi et puis faire voir différemment le bully, l'American Bully en France, puisque malheureusement, il est victime du délit de faciès, de sale gueule, dont est victime le staff, etc. Souvent, les gens pensent que c'est des chiens catégorisés. Donc, c'est vraiment partir à la rencontre des gens et à la rencontre du chien, faire découvrir la race, la mettre encore plus en lumière parce que c'est vrai que maintenant, il y en a de plus en plus. Donc, il y a beaucoup plus de gens qui connaissent le bully, mais ils restent encore méfiants. Donc, montrer que c'est vraiment un chien qui est compatible avec toutes sortes de personnes, qui est doux avec les enfants, avec une personne âgée, donc forcément qui est costaud, donc il peut être un peu brusque, mais c'est vraiment un chien de compagnie, je dirais. On ne va pas dire que c'est un chien de garde, ni un chien de défense, c'est un chien de compagnie pour moi le bully. Donc c'est vraiment mettre ça en avant pour le bully, et puis parler en général de chiens avec les amoureux de chiens, quoi, les dog lovers, c'est vraiment partager cette même passion. Et puis faire des interviews, partir sur des shows, voilà, c'est-à-dire que mettre en avant des gens qui travaillent aussi autour du chien, des gens qui font des colliers, des gens qui font des coussins, des éducateurs canins. C'est-à-dire que
Le but, c'est, comment je peux dire, vraiment faire un carnet d'adresses, un calepin, c'est-à-dire que quelqu'un qui aujourd'hui se lance peut-être dans le bully ou qui a du chien tout simplement, a quelque part où il peut trouver des infos, voir des choses intéressantes et aussi beaucoup de divertissement, puisque moi je suis quelqu'un, j'aime beaucoup rigoler, donc l'humour, beaucoup de photos, de vidéos drôles concernant les chiens, parce que les chiens des fois ils te font faire, enfin ils font des trucs de fou. Donc c'est vraiment une page où on prend du plaisir et puis voilà, divertissement média. Ben, dans les prochains mois, des bébés. Des bébés, puisque comme je disais tout à l'heure, je suis un jeune breeder, donc toutes mes femelles étaient très jeunes, donc j'ai investi sur beaucoup de mâles et je n'avais pas de femelles. Donc ce qui va se passer dans les prochains mois, les prochaines années, ben, c'est que mes femelles ont l'âge maintenant de reproduire et on va pouvoir entrer dans les vrais trucs, dans les vraies choses et travailler. Donc faire reproduire des chiens et vraiment essayer de, comme je dis, hein, fixer un type et avoir des chiens, des portées homogènes pour que demain, quand toi en tant que futur acquéreur, tu te dis, bon, si j'achète ici, j'aurai ça. En tout cas, ça ressemblera à ça. Donc, pour encore rester dans le même type, dans la même morpho que ce que je travaille déjà, donc un peu le type Louis V, quoi. Donc voilà, pour pour l'avenir. Maintenant que la fondation, je pense, est solide, parce que comme je te dis, j'ai dû investir, garder, sélectionner, etc. Maintenant que la sélection est faite, maintenant qu'on a ramené le nouveau sang pour pouvoir diluer et travailler, bon, en fait, c'est ce qui va se passer à l'avenir. Donc, plusieurs mariages, donc avec des fils, des filles, des petits-fils, des petites-filles de Louis V. Ma femelle Merle, qui elle est une fille de Smog, donc c'est du sang Veneno Boss avec un peu de haka, un petit peu plus dilué que ce qu'on a actuellement, mais qui va bien, enfin qui se marient bien ensemble. Donc voilà ce qui va se passer dans les prochains mois, aux prochaines années.